Salut à toutes et tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce match entre Saint-Étienne et Bordeaux. Les Marinés blancs qui s'inclinent 2-0. On commence tout de suite avec les tops. Premier joueur des Marinés blancs à sortir son épingle du jeu, c'est Malcolm Bokele, replacé défenseur central droit à partir de la 20e minute et la sortie de Junior Mwanga, il a été plutôt à son aise. Le défenseur central camerounais a été solide dans les duels et a bien assuré la couverture du côté droit, du côté de Clément Michelin et dans l'axe, dans le dos de Yohan Barbet. Néanmoins, il est pris de vitesse sur l'ouverture du score de la S Saint-Étienne. Deuxième et dernier top des Girondins de Bordeaux dans ce match face à Saint-Étienne, c'est Vital Nsimba. Il a réussi son entrée en professionnel avec les Girondins de Bordeaux. Très actif sur son côté gauche, il délivre 2 ballons, 2 centres caviar pour Dylan Bakwa en deuxième période. Malheureusement, l'attaquant bordelais n'arrive pas à convertir ses offrandes. De plus, Vital Nsimba a été très actif défensivement en jouant également pour assurer la couverture dans l'axe de la défense. C'est tout pour les tops, on regarde immédiatement les flops. Première déception de ce match, c'est le Brésilien Fran Sergio. Encore 90 minutes de jeu pour le joueur brésilien qui n'a pas été décisif. Pire, sa qualité de passe a été en souffrance avec moins de 80% de réussite dans les transmissions de balles. Enfin, il a été très bien muselé par le milieu adverse. Il s'est souvent projeté vers l'avant, fuyant le jeu et empêchant d'avoir des transitions défensives de qualité pour Bordeaux. Il faut aussi préciser que la Saint-Étienne a bien contenu son jeu. On est toutefois encore sur notre faim quand on voit jouer Fran Sergio. Autre déception dans ce match, c'est Yohan Barbet, le capitaine des Girondins de Bordeaux dans cette rencontre. Il a été en difficulté toute la partie dans le jeu en profondeur, dans le jeu dans son dos. Certainement que la Saint-Étienne, qui connaissait le joueur pour l'avoir affronté en match de préparation de pré-saison justement, ils ont joué énormément sur cette difficulté à se déplacer rapidement dans le dos pour le défenseur bordelais. Averti d'un carton jaune, c'est lui qui manque un dégagement de la tête qui amène le deuxième but de la S Saint-Étienne. Néanmoins, on peut souligner sa belle qualité de passe avec 89% de ballons réussis pour le bordelais. Un autre joueur des Girondins de Bordeaux figure dans les flops, c'est Dylan Bakwa. On a l'habitude de le voir dans la rubrique des tops. Cette fois-ci, il a déçu notamment par 2 grosses occasions ratées. On en a parlé tout à l'heure avec les offrandes de Vital Nsimba sur un centre et c'est Bakwa qui les a récupérés bien placés. Néanmoins, très proche du but, il n'arrive pas à marquer ce but. Il a eu 2 fois la balle du 1 partout. Et à ce niveau-là, quand tu concrétises pas des occasions aussi franches, ça pénalise la performance du joueur et la performance collective. Enfin, à l'image de Logan de Laurier-Chaubet, il a eu un peu tendance à porter trop son ballon et à vouloir faire la décision tout seul plutôt que de faire jouer ses coéquipiers et le collectif bordelais. Enfin, dans les flops, on peut inclure Logan de Laurier-Chaubet, rentré à la place d'Albert Ellis, blessé au bout de 5 minutes de jeu. C'est une déception quand même, il faut le noter, de voir l'attaquant international hondurien toujours pas décisif dans cette Ligue 2 depuis 8 matchs. On a joué 20% du championnat de Ligue 2 et Albert Ellis, décevant, n'a toujours pas permis à Bordeaux de faire une décision, d'être décisif. Et son remplaçant dans ce match, Logan de Laurier-Chaubet, lui aussi a eu énormément de mal à se situer. Voulant faire trop souvent la décision seul, c'est aussi une déception pour le jeune joueur des Girondins de Bordeaux. C'est tout pour les tops, c'est tout pour les flops. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous sur cette web TV lundi soir à 19h30 pour le talk. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!